Chapitre 147. Saint Ika parle dans la maison de Lazare. Jésus est assis dans la cour à portique qui se trouve à l'intérieur de la maison de Béthanie, la cour que j'ai vue remplie de disciples le matin de la résurrection de Jésus. Assis sur un siège de marbre couvert de coussins, le dos appuyé au mur de la maison, entouré des maîtres de maison, des apôtres et des disciples, Jean et Timon, plus Joseph et Nicodème, et des pieuses femmes, il écoute saint Ika, qui, debout devant lui, semble répondre à quelques questions qu'il a posées. Tous, plus ou moins intéressés, écoutent dans des poses variées, les uns assis sur des sièges, d'autres sur le sol, d'autres debout, d'autres appuyés aux colonnes ou aux murs. Saint Ika dit : c'était une nécessité pour ne pas sentir tout le poids de ma condition. C'était ne pas être persuadé, un refus d'être persuadé de penser que j'étais seul, esclave, exilé de ma patrie, penser que ma mère et mes frères, que mon père et la si tendre et douce Ismène n'étaient pas pour toujours perdus, mais que si même le monde entier s'acharnait à nous séparer, comme Rome nous avait séparés et vendus, nous qui étions libres comme des bêtes de somme, un endroit nous aurait réunis au-delà de la vie. Pensez que notre vie n'est pas seulement une matière qu'on enchaîne, mais qu'elle a à l'intérieur une force libre qu'aucune chaîne ne tient captive, sauf la volonté de vivre dans le désordre moral et la ripaille. Vous appelez cela péché. Celui et ceux qui étaient mes lumières dans l'obscurité de ma nuit d'esclave expliquent cela d'une autre façon, mais eux aussi admettent qu'une âme clouée au corps par des passions mauvaises et corporelles n'arrive pas à ce que vous appelez le royaume de Dieu, et nous la vie commune dans l'Hadès avec les dieux. Et par conséquent, il faut éviter de tomber dans la matérialité et s'efforcer d'atteindre la liberté du corps, en se donnant un héritage de vertu pour posséder une immortalité heureuse et être réunis à ceux qu'on a aimés. Pensez que rien n'empêche l'âme des morts d'assister l'âme des vivants et sentir par conséquent auprès de soi l'âme maternelle, retrouver son regard et sa voix quand elle parle à l'âme de sa fille, et pouvoir dire : oui, mère, pour venir vers toi, oui, pour ne pas troubler ton regard, oui, pour ne pas mettre des larmes dans ta voix, oui, pour ne pas endeuiller l'Hadès où tu es en paix, oui. C'est pour tout cela que je garderai mon âme libre, l'unique possession que j'ai et que personne ne peut m'enlever, et que je veux conserver pure pour pouvoir soumettre ma raison à la vertu. Penser ainsi, c'était liberté et joie, et c'est ainsi que je voulais penser et agir, parce que c'est une philosophie tronquée et fausse de penser et puis d'agir d'une manière qui n'est pas conforme à la pensée. Penser ainsi, c'était se reconstruire une patrie, même dans l'exil, une patrie intime dans le moi, avec ses autels, sa foi, sa croyance, ses affections. Une patrie grande, mystérieuse, pas vraiment telle, grâce à cette mystérieuse interrogation de l'âme qui sait qu'elle n'ignore pas l'au-delà, même si présentement elle connaît l'au-delà comme un marin connaît les détails de la côte au milieu de la vaste mer dans un matin brumeux, confusément, comme une ébauche, avec à peine quelques points qui se dessinent nettement, mais qui pourtant suffit, oh, suffit aux navigateurs fatigués que les tempêtes ont tourmentés, pour dire : voilà, c'est le port, c'est la paix. La patrie des âmes, le lieu d'où elles viennent, le lieu de la vie. Parce que la vie prend naissance de la mort. Oh, cela je ne l'ai compris qu'à moitié, tant que je n'ai pas connu une de tes paroles. Après, ce fut comme si un rayon de soleil eût frappé le diamant de ma pensée. Tout fut lumière, et j'ai compris
jusqu'où étaient arrivés les maîtres grecs et comment ensuite ils s'étaient perdus, car il leur manquait une donnée, une seule pour résoudre exactement le théorème de la vie et de la mort. Cette donnée, le vrai Dieu, Seigneur et Créateur de tout ce qui existe. Puis-je le nommer avec mes lèvres païennes? Oui, je le peux, parce que c'est de lui que je viens comme tous, car lui en a mis la capacité dans l'esprit de tous les hommes, et chez les plus sages, une intelligence supérieure qui les fait paraître vraiment des demi-dieux par une puissance qui dépasse les limites de l'humanité. Oui, parce que c'est lui qui leur a fait écrire ces vérités qui déjà sont de la religion sinon divine comme la tienne, du moins morale, et capable de garder les âmes vivantes, non pas pour la durée du séjour ici, sur la terre, mais pour toujours. Depuis j'ai compris ce que veut dire « c'est par la mort que la vie prend naissance ». Celui qui l'a dit était comme quelqu'un, pas tout à fait ivre, mais bien d'une intelligence alourdie. Il a dit une parole sublime, mais ne l'a pas comprise entièrement. Moi, ô Seigneur, pardonne mon orgueil, j'ai compris mieux que lui, et depuis ce moment, j'en suis heureuse. Qu'est-ce que tu as compris? Que cette existence n'est que le principe embryonnaire de la vie, et que la vraie vie commence quand la mort nous enfante, à l'Hadès comme païenne, à la vie éternelle comme croyante en toi. Ai-je mal parlé? Tu as bien parlé, femme, approuve Jésus. Nicodème interrompt. Mais comment as-tu pu être informé des paroles du Maître? Celui qui a faim cherche la nourriture, Seigneur. Moi, je cherchais ma nourriture. Lectrice, grâce à ma culture, à ma belle voix, à ma prononciation, je pouvais lire beaucoup dans les bibliothèques de mes maîtres, mais je n'étais pas encore rassasiée. Je sentais qu'il y avait autre chose au-delà des murs historiés de la science humaine, et, comme prisonnière dans une prison d'or, je battais les murs, je forçais les portes pour sortir, pour trouver. Quand je suis venue en Palestine avec le dernier maître, je craignais de tomber dans les ténèbres. Au contraire, j'allais vers la lumière. Les paroles des serviteurs de Césarée étaient comme autant de coups de pique qui effritaient les murs en ouvrant des fissures de plus en plus grandes par où pénétrait ta parole. Et moi je les recueillais, ces paroles et ces connaissances, et comme un enfant enfile des perles, je les alignais, je m'en faisais un ornement, j'en tirais de la force afin d'être toujours plus purifié pour recevoir la vérité. Je me rendis compte qu'en me purifiant j'aurais trouvé, et dès la terre, je voulus être pur, même au prix de ma vie, pour la rencontre avec la vérité, avec la sagesse, avec la divinité. Seigneur, je dis des paroles folles. Eux me regardent étonnés, mais c'est toi qui me les as demandées. Parle, parle, c'est nécessaire. Avec force et tempérance, j'ai résisté aux pressions extérieures. J'aurais pu être libre et heureuse selon le monde. Il m'aurait suffi de le vouloir. Mais je n'ai pas voulu troquer la sagesse contre le plaisir, car sans la sagesse, il ne sert à rien d'avoir les autres vertus. Lui, le philosophe l'a dit, la justice, la tempérance et la force, si elles n'ont pas pour compagne la sagesse, c'est comme un décor peint, une vraie vertu d'esclave sans rien de solide ni réel. Moi, je voulais avoir des choses réelles. Le maître, imbécile, parlait de toi en ma présence. Alors, ce fut comme si les murs devenaient un voile. Il suffisait de vouloir pour déchirer le voile et s'unir à la vérité. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. L'Iscariote dit « Tu ne savais pas que tu nous aurais trouvés ?» Je savais croire que le Dieu récompense la vertu. Moi, je ne voulais pas l'or, ni les honneurs, ni la liberté physique, pas même cette dernière, mais je voulais la vérité. C'était elle que je demandais à Dieu, ou bien de mourir. Je voulais
que me fût épargné l'avilissement de devenir un objet, et davantage encore de consentir à l'être. Je renonçai à tout ce qui est corporel, en te cherchant, ô Seigneur, car les recherches, quand elles passent par les sens, sont toujours imparfaites. Et tu l'as vu quand, pour t'avoir vu, je me suis enfui, trompé par mes yeux. Alors je me suis abandonné à Dieu, qui est au-dessus de nous et en nous, et qui informe l'âme de lui. Et je t'ai trouvé, parce que mon âme m'a conduit à toi. La tienne est une âme païenne. Mais l'âme a toujours du divin en elle, surtout quand, par l'effort, elle sait préserver de l'erreur, et tend par conséquence aux choses de sa propre nature. Tu te compares à Dieu, toi? Non. Et alors pourquoi dis-tu cela? Comment? C'est toi, disciple du Maître, qui me le demande? À moi, grec et libre depuis peu? Quand il parle, tu n'entends pas? Ou bien en toi le ferment du corps est-il tel qu'il te rend sourd? Lui, ne dit-il pas toujours que nous sommes des enfants de Dieu? Nous sommes donc des dieux, si nous sommes des enfants du Père qui est le sien et le nôtre, dont il parle toujours. Tu pourrais me reprocher de n'être pas humble, mais non pas d'être incrédule et inattentive. Judas réplique. De sorte que tu te crois plus que moi? Crois-tu avoir tout appris dans les livres de ta Grèce? Non, ni l'un ni l'autre, mais les livres des sages, d'où qu'ils soient, m'ont donné le minimum pour me conduire. Je ne doute pas qu'un Israélite soit plus que moi, mais je suis heureuse dans mon sort qui me vient de Dieu. Que puis-je désirer de plus? J'ai tout trouvé en trouvant le Maître, et je pense que cela a été ma destinée, car réellement je vois que veille sur moi une puissance qui m'a marqué un grand destin que je n'ai fait que seconder, parce que je me rendais compte qu'il était bon. Bon, tu as été esclave, et de maître cruel. Si le dernier t'avait reprise, par exemple, comment aurais-tu secondé le destin, toi si sage? Tu t'appelles Judas, n'est-ce pas? Oui, eh bien. Eh bien, rien. Je veux me souvenir de ton nom en plus de ton ironie. Prends garde que l'ironie est imprudente, même chez ceux qui sont vertueux. Comment aurais-je secondé le destin? Je me serais peut-être tué, car réellement, en certains cas, il vaut mieux mourir que vivre, bien que le philosophe dise qu'il n'est pas bien et qu'il est impie de se procurer ce bien par soi-même, car seuls les dieux ont le droit de nous appeler à eux. Et c'est cette attente d'un signe des dieux pour le faire qui m'a toujours empêché de le faire dans les chaînes de mon triste sort. Mais alors, si j'avais été reprise par ce maître immonde, j'y aurais vu le signe suprême et j'aurais préféré la mort à la vie. J'ai une dignité, moi aussi, homme. Judas demande. Et s'il te reprenait maintenant, tu serais toujours dans les mêmes dispositions? Maintenant, je ne me tuerai plus. Maintenant, je sais que les violences contre la chair ne blessent pas l'esprit qui ne consent pas. Maintenant, je résisterai jusqu'à être brisé par la force, jusqu'à être tué par la violence, car cela aussi, je le prendrai pour un signe de Dieu qui m'aurait appelé à lui par cette violence. Et maintenant je mourrai tranquille, sachant que ce ne serait que pour perdre ce qui est périssable. Lazare dit. Tu as bien répondu, femme. Et Nicodème approuve lui aussi. Le suicide n'est jamais permis, dit l'Iscariote. Jésus dit doucement. Nombreuses sont les choses interdites, et on ne respecte pas l'interdiction. Mais toi, Saint-Ica, tu dois penser que Dieu, comme il t'a toujours guidé, t'aurait préservé même de la violence sur toi-même. Maintenant, va, je te serai reconnaissant que tu cherches l'enfant et que tu me l'amènes. La femme s'incline jusqu'à terre et s'en va. Tous la suivent du regard.
Lazare murmure. Et c'est toujours ainsi. Moi je ne peux comprendre pourquoi les choses qui en elles ont été vie, ont été mort pour nous d'Israël. Si j'avais la possibilité de l'examiner encore, je verrais que l'hellénisme qui nous a corrompus, nous, déjà en possession d'une sagesse, l'a sauvée, elle. Pourquoi? Parce qu'admirables sont les voies du Seigneur, et lui les ouvre à ceux qui le méritent. Et maintenant, amis, je vous congédie, puisque la soirée s'avance. Il me plaît que vous tous ayez entendu parler la grecque, en constatant comment Dieu se révèle au meilleur. Tirez-en la conclusion que l'exclusion de toute personne qui n'appartient pas à Israël des troupes de Dieu est haineuse et dangereuse. Prenez-la comme règle pour l'avenir. Ne bougonne pas, Judas de Simon. Et toi, Joseph, n'aie pas de scrupules déplacés. Vous n'êtes contaminé en rien. Personne d'entre vous pour avoir approché une grecque. Faites en sorte de ne pas approcher le démon et de ne pas lui donner l'hospitalité. Adieu, Joseph. Adieu, Nicodème. Pourrais-je vous voir encore pendant que je suis ici? Voici Margiam. Viens, mon enfant. Salue les chefs du Sanhédrin. Que vas-tu leur dire? Margiam répond. La paix soit avec vous, et je dis encore, à l'heure de l'encens, priez pour moi. Tu n'en as pas besoin, petit. Mais pourquoi justement à cette heure? Parce que la première fois que je suis entrée au temple avec Jésus, il m'a parlé de la prière du soir. Oh, c'est si beau! Et toi, tu prieras pour nous? Quand? Je prierai matin et soir pour que Dieu vous préserve du péché pendant le jour et pendant la nuit. Et que diras-tu, petit? Je dirai, Seigneur Très-Haut, fais de Joseph et de Nicodème des vrais amis de Jésus. Et cela suffira, car celui qui est un véritable ami ne cause pas de douleur à l'ami, et celui qui ne cause pas de douleur à Jésus est certain de posséder le ciel. Que Dieu te conserve ainsi, mon enfant, disent les deux membres du Sanhédrin. Puis, ils saluent le maître, puis la Vierge et Lazare en particulier, tous les autres ensemble, et ils s'en vont, et ils s'en vont, et ils s'en vont.